Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters, les amis, c'est parti pour un petit peu de puissance à travers cette review de l'épisode numéro 17 de Dragon Ball Daima qui s'intitule selon moi Goma. Alors je n'ai pas vérifié mais il me semble que c'est ça. Alors cet épisode était plutôt cool, on a eu vraiment de la bonne baston avec une fin vraiment qui nous fait plaisir, qui nous remontre enfin le Goku SSJ3, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu, donc le voici, le revoilà. Maintenant, est-ce qu'il sera à la hauteur de nos attentes? Ça, je ne sais pas. On verra ça dans l'épisode numéro 18. Toutefois, on a eu un peu d'humour aussi dans cet épisode, notamment grâce à Majin Buu. Il était vraiment cool. C'est du grand Majin Buu. Donc voilà, clairement, Majin Buu, on l'aime ou on l'aime pas, mais moi, je le surkiffe. Majin Buu, lui, qui était vraiment cool à travers ses attaques, avec sa grosse bouche où il crache une grosse boule de ki, où il ligote un petit peu son ennemi, tout ça. Vraiment, c'était du bon Majin Buu. Moi, je l'ai kiffé aussi. Le Tamagami qui était présent. Et en fait, j'ai envie de vous dire que dans cet épisode, tout le monde était plus ou moins présent. Donc, ça a fait plaisir. En termes de combat, c'était classe. On a eu une animation de dingue, voilà, franchement, avec la caméra qui bouge dans tous les sens. C'était du grandiose. Maintenant, on peut déplorer le fait que la caméra était parfois un peu trop éloignée. Ça veut dire que vraiment, les personnages, on les voyait pas trop, mais on sait qu'ils prenaient des coups, des chocs par-ci par-là. C'est la petite critique que je pourrais faire par rapport à cet épisode. Mais voir cette caméra qui suit les mouvements, qui suit les héros qui sont là en train de voler dans le ciel, franchement, c'était du grandiose. Avec cet environnement qui a été changé de la part de Goma aussi, qui nous a permis d'avoir une nouvelle arène, un nouveau ring où ils peuvent combattre, ça c'était cool aussi. Moi j'ai kiffé. Voilà, un épisode vraiment classe. Moi j'ai surkiffé. Maintenant, je pense que Boo Fighters va faire un live ce soir sur sa chaîne concernant cet épisode. Je pense quand même que le prochain épisode va être une dinguerie, voilà, avec le Goku SCJ3 qui arrivait. Donc là, c'est clairement la dinguerie. Ça va commencer directement en force dans le prochain épisode. Je ne rentre pas tout de suite dans le prochain épisode, parce que d'abord, prenons en compte ce qui s'est passé dans cet épisode-là, le 17. Alors, dès le départ, on a un Majin Buu. Le Majin Buu, dans la normale, il vient, il se présente, alors que normalement, ça aurait dû être à Rinzu qui se présente. Voilà, les présentations, on ne connaît pas Rinzu, du coup, Goku, il aimerait savoir c'est qui. Mais Majin Buu, il prend les devants, il dit, bah moi, je m'appelle Majin Buu, et j'ai perdu contre ce Tamagami qui est juste là-bas. Non, mais franchement, le mec, il a perdu contre le Tamagami, et il ose dire souriant comme ça, que il a perdu contre lui. Non mais va te cacher au bout d'un moment mon petit Majin Buu. Mais bref, on l'adore ce Majin Buu, c'est du grand Majin Buu, bien entendu. Alors, derrière, il y a aussi l'histoire de qui va obtenir les Dragon Ball. Donc là, Rinzu a quand même une bonne petite idée pour pouvoir obtenir les Dragon Ball. Elle dit que si quelqu'un de la Team Z arrive à battre le chouchou de Rinzu, donc là, ça serait plutôt Majin Buu, eh bien, il n'y a pas de problème. Ils peuvent obtenir sa Dragon Ball. Par contre, s'ils n'arrivent pas, bah, elle obtient les deux Dragon Ball. Bon, c'est une grosse arnaque, c'est une grosse escroquerie. Bien entendu, Majin Buu, il prend les devants. Ils se sont assez forts pour battre Goku. Mais encore une fois, une petite punchline de la part de Arinzu qui dit non, Majin Buu, excuse-moi, c'est pas toi que j'appelle. Non, c'est le champion, c'est Majin Buu, le Majin Buu qui aime bien les cookies au chocolat apparemment. Donc c'est lui qui va devoir combattre Goku. Bon, avant cela, il y a Vegeta qui dit non, mais c'est moi qui dois combattre cet ennemi. Je veux le combattre. Donc faisons pierre feuille papier ciseaux, Shifumi. Mais ça ne plaît pas à Goku. Goku il dit Vegeta, tu viens de combattre ton ennemi juste avant, le Tamagami. Et Vegeta il a raison. Il dit oui, mais toi aussi tu as battu un Tamagami, donc ça en fait un chacun. Bref, il y a Bulma qui vient, qui dit non, ce sera Goku. Alors là, j'ai pas compris, mais c'est pas grave, elle est venue, elle a tranché entre les deux et elle a décidé. Donc voilà, ce sera Goku, c'est comme ça et on n'a pas le choix, on l'accepte. Bref, c'est vrai que Vegeta, on l'avait vu dernièrement. Et ça aurait pu être plutôt pas mal, mais c'est pas grave parce que finalement le combat ne va pas durer très longtemps. Déjà, c'est parti, il y a un Majin Buu qui vient, il fait des galipettes partout, voilà, il se présente pareil. Et le combat commence, boum, avec un Goku forme de base. On pourrait chipoter sur la forme de base, comment ça se fait qu'il arrive à résister autant face à un Majin Buu qui s'était énervé avec toute cette fumée qui sort de sa tête. Ça, c'était plutôt classe également. Bref, le combat était plutôt cool, avec un Majin Buu qui n'hésite pas à cracher voilà, une grosse boule de ki avec sa bouche. Il n'hésite pas à ligoter son ennemi, tout ça. Le Goku, pareil, il nous a sorti un petit peu tout son arsenal avec son bâton magique. Il bloque un peu les attaques de Majin Buu, ensuite il le fait tourbillonner. Franchement, c'était un beau combat, plutôt stylé. Maintenant, est-ce que c'était le meilleur combat qu'on a eu de tout Dragon Ball Daima pour l'instant? J'ai envie de vous dire que non. À l'heure où je vous parle, là, ce n'était pas le meilleur combat. Mais la suite, par contre, la suite était plutôt classe. Oui, il faut être honnête, puisque nous avons un Goma qui va arriver, bam, bam, il va monter et hop, il va arriver, il va faire une grosse boule de ki avec sa main, il va détruire une sorte de petite île flottante comme ça dans le ciel. Et il va faire les présentations. Coucou, c'est moi, c'est Goma. Voilà, je suis le roi des boss, hein, tout simplement, le roi des démons.
Donc c'est contre moi que vous allez avoir affaire, le grand puissant Goma, tout simplement. Bref, nous avons donc d'un côté Ibis qui lui aura sa petite goutte de sueur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a quand même transmis cet œil à la demoiselle, qui elle l'a transmis à Goma. Et Bulma l'a remarqué, oui, elle est très observatrice. C'est une génie, ce n'est pas pour rien. Elle a l'œil, bien entendu, c'est normal. Alors Neva, lui, qui remarque aussi que cet œil, bah, il nous fait la remarque comme quoi c'est très puissant. Si tu possèdes cet œil, Abdullah l'avait, il était devenu géant, il était devenu trop puissant. Et là, maintenant, c'est au tour de Goma. Donc voilà, nous avons donc un Vegeta qui lui va foncer. Hop, un coup de poing sur le fameux Goma super robuste avec son troisième œil. Donc ça ne va pas faire de dégâts à Goma. Ensuite, Vegeta va s'éloigner, toujours. Voilà, bam, 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 quelques petites boules de ki par-ci, par-là. Donc c'est du grand Vegeta. Bref, Goku va remarquer malgré tout dans cette histoire qu'il faut y aller tous ensemble. Parce que là, on a un ennemi vraiment très puissant. On ne peut pas le battre avec un peu d'énergie. Non, il faut y aller vraiment tous ensemble et donner le maximum de soi-même. C'est ce que nous a dit Goku. Et Bulma nous a fait la remarque comme quoi c'est rare que Goku décide d'y aller tous ensemble contre un ennemi. Oui, donc Neva souligne le fait que c'est bien entendu du fait que Goma c'est quelqu'un de très puissant. Donc voilà, il faut vraiment le prendre au sérieux, c'est pas n'importe qui. Alors, on pourrait avoir que du coup chacun va lancer quelques petites boules de ki, bam bam bam, le gun de notre ami Glorio. Glorio qui lui a transmis les boules de cristal, donc le sac à Ibis avant de partir. Donc Ibis qui est parti dans son côté avec Pansy qui a elle donc le petit Dende. Pas de problème, Neva lui va demander au Tamagami de se joindre au combat, tout comme à Rinzu, elle va demander du coup à Majinku et à Majindu de se joindre aussi au combat, d'aider Goku et compagnie. Donc voilà, là c'est une sorte de battle royale, voilà, tout le monde lance des petites boules de ki par-ci par-là. Donc c'est de la bonne baston avec la caméra qui bouge assez bien. On a un Goma qui lui va déblayer, qui va jarter plus ou moins nous héros. Assez facilement, bam 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 bam, on voit que son côté robuste il n'est pas là juste pour l'esthétique, non, clairement Goma il est là, il fait le café, il fait le dessert, il fait le plat, là il nous fait vraiment la grande cuisine, clairement, il nous cuisine nos héros, les pauvres, et ça doit vraiment leur faire très mal. Bref, en tout cas, ils n'ont pas dit leur dernier mot, puisqu'à chaque fois ils reviennent à la charge, ils volent dans tous les sens, tout ça, le décor qui bouge dans tous les sens avec cette caméra, franchement c'était du grandiose. Donc voilà, après, on pourrait se poser des questions sur le Neva, comment il a fait venir le Tamagami. Il lui a fait un clin d'œil, comme ça, le Tamagami qui ne comprenait pas. Mais en fait, c'était une façon de nous dire que le Tamagami doit passer outre sa mission de simplement protéger la Dragon Ball. De toute façon, il ne l'a même plus. Donc vas-y, là tu peux foncer, tu peux y aller les aider. C'est Neva qui te le demande, c'est ton créateur qui te le demande. Voilà, moi je l'ai perçu comme ça. Maintenant, peut-être que certains d'entre vous, je ne sais pas, hein, ont vu en Eva quelqu'un de méchant dans cette situation. Moi non, je l'ai perçu comme quelqu'un de gentil une fois de plus. Alors, juste rapidement, parce que j'en ai pas parlé, mais les Dragon Ball, bon, on ne sait pas trop encore à quoi ils pourraient servir pour Arinzu, donc on n'est pas à l'abri que dans les prochains épisodes, parce que là on est à l'épisode 17, on n'est pas à l'abri que Arinzu finalement les obtient et l'utilise. Moi je suis encore sur le fait qu'elle pourrait faire revenir à la vie donc Dabula. Pourquoi pas? C'est encore possible en tout cas. Maintenant, avec ce qui se passe, on ne sait jamais. On verra ce que ça va donner. Sachez aussi que Arinzu, elle avait déclaré, elle avait dit que si Goku obtient la Dragon Ball en battant Majin Buu, pas de problème, il aurait son truc, sa boule de cristal. Néanmoins, elle menaçait quand même de casser la Dragon Ball si jamais ils n'acceptent pas le deal. Donc voilà, Arinzu, là, on voit que c'est quand même quelqu'un de plutôt stratège aussi, c'est quelqu'un de plutôt intelligent. Voilà, avec ce dialogue qu'il y a eu avec Kaioshin, moi j'ai vu quand même qu'il y avait une certaine forme de respect, même si Arinzu, elle se moquait un peu de Kaioshin en disant ouais, t'es encore plus petit que d'habitude, mais bien sûr que Kaioshin l'a rétréci lui aussi, comme tout le monde. Donc voilà, c'est le vœu de vouloir justement redevenir grand. C'est pour ça que là, ils sont tous présents dans le monde des démons. Et Arinzu, elle nous avait dit aussi le fait que elle aimerait que le monde des démons devienne un peu plus fort et qu'ils sont capables de dominer le monde extérieur. Voilà, c'est ce qu'elle nous a annoncé. Maintenant, sur le vœu qu'elle aurait aimé faire, ça reste encore assez flou. Bref, revenons un petit peu sur Goma, parce que ce Battle Royale est vraiment classe. Moi, j'ai kiffé, je vous l'ai dit, le décor qui bouge dans tous les sens, nos héros qui bougent dans tous les sens. Voilà, on est loin d'être dans l'animation voilà, qui bouge vraiment autant que dans le film Broly, par exemple, de 2018. Mais je trouvais que ça bougeait bien et que ça montrait un peu la puissance. Parce que Broly, bien entendu que Broly est beaucoup plus puissant que Goma. Donc on peut comprendre que c'est normal que ça bougeait beaucoup plus vite dans le film Broly que là dans Dragon Ball Daima pour cet épisode numéro 17. Mais voilà, on peut se satisfaire de ce qu'il y a eu. Je ne suis pas sûr que tout le monde a aimé, mais moi j'ai surkiffé. Et surtout cette fin d'épisode les amis. Bref, on n'en est pas encore là.
Alors à la limite, ce que l'on peut reprocher dans les combats là qu'on a eu hein, dans cet épisode, c'est quoi? C'est qu'il y a des actions qui sont quand même assez répétitives. Je vous l'ai dit, au niveau de la caméra, parfois c'est un petit peu trop éloigné, donc on ne voit pas les personnages, on voit qu'il y a des chocs par-ci par-là. Mais c'est pour camoufler un petit peu le côté cel shading, quoi, le côté 3D qui a été créé, même pour les personnages. Donc ouais, mais au moins c'est quand même assez bien fait, je trouve. C'était assez bien réalisé. Et les attaques de Goma, ben voilà, une grosse boule de ki, il fait de la télékinésie, c'était cool, c'était classe. Franchement, moi je trouvais ça sympa. Maintenant, nos héros, ben voilà, ils n'ont pas eu le choix. Tous ensemble, ben, ils ont lancé ce qu'il y avait de mieux, ou presque, hein, parce que Vegeta, on aurait pu très bien faire un Final Flash par exemple, et lui, il nous a fait plutôt une sorte de Garlic Hero, par exemple. Et Piccolo, pareil, il nous a fait le Makanko Sampo. Alors, je pense que dans Dragon Ball, on nous explique que le Makanko Sapo, c'est peut-être l'attaque la plus puissante de Piccolo. Néanmoins, il nous a prouvé, voilà, avec son attaque voilà, avec les deux mains contre Cell, qu'il avait une attaque vraiment sophistiquée. Et j'ai l'impression que cette attaque qui fait Piccolo contre Cell, Cell forme de base, ben, c'est une sorte de Makanko Sapo avec les deux mains collées, combinées l'une contre l'autre, vous savez. Donc là, il réunit vraiment le maximum de puissance. Donc peut-être que cette attaque est plus puissante que le Makanko Sapo. Je ne sais pas, en vrai. Là, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ça. Néanmoins, dans cet épisode-là, il a fait à deux doigts le Makanko Sapo. Et donc Glorio, lui, nous a fait une boule de ki avec Kaioshin, boule de ki. Le Tamagami, pareil, nous a fait une attaque spéciale. Accompagné de Majin Buu et Majin Ku qui, eux, bon, voilà, ils préparaient aussi, ils concentraient aussi leur boule d'énergie. Donc voilà, une grosse attaque ultime qu'ils ont balancée. Et bah, notre Goma, notre super Goma, qu'est-ce qu'il a fait? Hop, protection, il s'est protégé et il a renvoyé leur attaque. Boum, il a tout déblayé. Voilà, toute cette énergie cumulée dans cette protection, il l'a balancée, il l'a retransmis vers ceux qui l'ont lancé. Donc voilà, c'était du grandiose. Vegeta, lui, il est une fois de plus tombé dans les vapes. Il demande, enfin, franchement, ça m'a fait un peu pitié, hein, mais il demande à nouveau un insecte à Goku, un Résurrecteur. Mais Goku ne trouve plus sa sacoche et je suis même pas sûr qu'il en a encore. Bref, c'est possible qu'il en a encore. Je pense qu'il l'utilisera certainement prochainement pour une fusion. Il faut savoir être honnête au bout d'un moment. Donc voilà, ça c'est pour la suite. Mais Goku, lui, hop, télékinésie, tu es paralysé, tu ne peux plus bouger. Donc là, tu es prêt à subir quoi? La grosse attaque de boule de ki de Goma. Biou, il la concentre et il la balance. Goku, qui me faisait un peu pitié dans le sens, il était tout amoché. Eh bien là, il était prêt à encaisser cette attaque, mais il y a qui arrive? Majin Buu et le Tamagami numéro 1, donc à une étoile. Ils arrivent, ils protègent Goku contre cette grosse boule de ki. Goku, lui, il est là, il dit, bon, maintenant c'est à mon tour, bam, 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 bam. Il explose son ki, il explose son énergie, il explose tout. Boum, il sort de cette paralysie. Et là, qu'est-ce qui se passe, les amis? On l'attendait, on le voyait arriver, c'est sûr. Moi, je le voyais arriver en tout cas. Et boum, explosion galactique, le SSJ3 de Goku. Mais quelle classe ce Goku! Franchement, j'ai surkiffé. Une belle fin d'épisode et je m'y attendais. Mais au moins, ce qui est bien, et là, on va se régaler, les amis. C'est quoi? C'est que dans l'épisode numéro 18, et on le voit dans la preview, Goku, il va nous faire plaisir du SSJ3. Boum, 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 boum. Il prend le dessus sur son adversaire. Mais j'ai envie de vous poser comme question. Est-ce que c'est pas un peu ce qui s'est passé aussi avec Kid Buu? Le Kid Buu, finalement, bah, il y a eu ce combat entre Goku et SSJ3 face à Kid Buu, mais derrière, Goku, bah, il n'a pas pu gagner son combat. C'est certainement ce qui va se passer. Je le vois arriver, les amis. Goku, donc il est en SSJ3, il va dominer son combat jusqu'à un certain point, puisqu'au bout d'un moment, on sait que le SSJ3, bah, ça consomme trop d'énergie. Et ce qui est cool dans tout ça, c'est pas que Goku va pas gagner son combat. On peut se douter, il ne peut pas battre l'ennemi aussi facilement. On sait que derrière, il peut avoir une fusion. Donc moi, je ne m'attends pas à ce que Goku gagne son combat. Qu'il domine son adversaire et que peut-être son adversaire ait une autre transformation, pourquoi pas? Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous savez, moi, ça me rappelle le film Fusion, où Goku il s'est mis en SSJ3, hop, il a exterminé avec deux grosses boules de ki sur le côté. Le Janemba, boum, il lui a foncé dedans. Le gros Janemba, bah, il a implosé, hop, il a changé de transformation. Il est devenu plus maigre et est devenu plus habile au combat. Donc voilà, c'est possible que Goma aussi change de forme, mais je n'y crois pas. Je pense que Goku vraiment va perdre en SSJ3. Goku va dominer peut-être au début, voilà, mais la transformation, ça épuise trop, ça prend trop d'énergie. Alors on ne l'a peut-être pas vu avec Vegeta. Peut-être que Vegeta, lui, va peut-être revenir aussi en SSJ3 et que même les deux ensemble, ils ne seront peut-être pas capables de vaincre Goma. Le Goma, il m'a l'air vraiment trop fort, ce Goma. Rappelez-vous quand même que dans ce combat, on a quand même du Majin Buu, Majin Ku, on a eu du Tamagami 1, on a eu du Piccolo, on a eu du Glorieux, on a eu du Kaioshin. Enfin, franchement, c'était la fête, quoi. Clairement, hein. Oui, oui, c'était la fête hein, dans cet épisode. Et c'était justement ce qui rendait cet épisode assez cool. C'est que tout le monde a pu participer.
tout le monde. J'ai même pas cité d'ailleurs Kadan qui, alors je l'ai pas vu à l'œuvre, mais je pense qu'il a participé. Kadan et puis tous ces petits sbires, voilà, ils ont foncé aussi au combat. Maintenant, est-ce qu'ils sont pas partis sur le côté? C'est possible. Bref, ceux-là, j'ai pas trop fait attention, mais je sais qu'au départ, ils fonçaient pour y aller au combat. Mais on les reverra, on les reverra. Ce qui est incroyable, c'est que quand même le troisième œil, bah, finalement, il était là, sous les yeux de Kadan, le roi Kadan, qui, pourquoi il ne l'a pas pris avant? Lui qui voyait Ibis tout le temps, il n'était pas au courant de cette histoire de troisième œil, vous allez me dire. Bref, ça c'est que du chipotage, c'est plus au niveau du scénario, on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je trouve ça dommage pour Kadan. Et bah, Goma, lui en tout cas, il a eu l'œil, il a vu que l'œil, bah, c'est Ibis qui le possédait, et maintenant il est juste trop puissant. Et c'est ça qui est cool. Mais un petit point sur lequel j'ai envie de revenir aussi, parce que voilà, le SSJ3, ça c'est cool, c'est classe, tout ça, mais le fait que Arinzu, eh bien, en fait, encore une fois, quand il y a eu ce dialogue avec Kaioshin, ils nous ont lancé une punchline envers Degezu. Parce que Degezu, ouais, je veux devenir le roi, tout ça. Ils ont dit que Degezu, oui, mais lui, il manque encore. Voilà, franchement, il manque d'action. Il a des ambitions, mais derrière, il n'est pas capable d'agir. Franchement, c'est du Degezu, quoi. Est-ce que c'est pour nous l'écarter rapidement? Mais je trouverais ça dommage. Donc, vraiment, j'espère que Degezu va faire quelque chose derrière. Tout ça, qui va revenir à la charge, qui va nous montrer enfin ce que c'est un Kaioshin, parce que là, bah, franchement, il rabaisse un peu les Kaioshin, le pauvre Degezu. Voilà, c'est ce que j'attends un petit peu. Maintenant, si on peut essayer de théoriser un petit peu sur ce qui va se passer après, c'est quoi? C'est que nous avons un Vegeta, excusez-moi, Vegeta si vous préférez, qui lui est dans les vapes. Il est dans les vapes, pas de problème. Goku vient de se mettre en SSJ3, je ne le vois pas gagner son combat. Bref, vous êtes beaucoup à y croire, moi je n'y crois pas. S'il gagne, franchement, je dirais chapeau, chapeau l'artiste. Mais si Goku lui-même dit qu'il faut tous foncer contre l'ennemi, c'est pas pour que Goku SSJ3 à lui tout seul puisse vaincre son ennemi. Voilà, je vous le dis honnêtement. Donc derrière, Vegeta SSJ3, il va peut-être venir aussi, les deux ensemble, ça peut peut-être faire quelque chose de sympa. Mais je vois bien la fusion, en tout cas Vegeta et Goku, ils vont fusionner, ça va nous donner un Begito comment? SSJ3. On en a parlé en live les amis, dans le dernier live que j'ai fait la semaine dernière avec tous les fighters, ça c'était cool, on en a discuté longuement et on était plus ou moins tous d'accord. Maintenant, s'il n'y a pas de fusion, on ne sait jamais, normalement il y a une fusion puisqu'il y a le résurrecteur, enfin il y a le petit bonbon qui permet de fusionner, donc je vois pas pourquoi il ne l'utiliserait pas. Maintenant, c'est vrai que Kaioshin et Kibito pourraient refusionner, ça pourrait servir à ça, par exemple. Mais Goku, peut-être qu'il va atteindre finalement ce SSJ4. Et d'ailleurs, l'un n'empêcherait pas l'autre, même si je ne vois pas le SSJ4 se manifester. Mais sait-on jamais, il y a beaucoup de choses quand même qui sont identiques, entre guillemets, à ce qu'a fait Dragon Ball GT. Donc on n'est pas à l'abri que le SSJ4 aussi soit présent. Voilà. Maintenant, il n'est pas obligé de s'appeler le SSJ4, il peut s'appeler le SSJ, je sais pas moi, SSJ bien spécifique. Un SSJ qui est propre au monde des démons, je sais pas. Maintenant, une question que je vous pose avant de vous laisser les amis, c'est quel est le vœu qui va être réalisé et par qui surtout, qui va posséder les Dragon Ball? Là même Goma, j'ai envie de vous dire, franchement il pourrait très bien obtenir les Dragon Ball à l'heure où il est là. Maintenant, je ne le vois pas obtenir ces Dragon Ball, mais peut-être que finalement elles serviront simplement à exaucer le vœu de pouvoir regrandir pour Goku et compagnie, et que ce sera la fin, tout simplement. C'est peut-être ça qui va se passer. Et est-ce que vous pensez que les Dragon Ball vont permettre de faire 2, 3 vœux, un vœu? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire les amis, et dites-moi surtout ce que vous avez pensé de cet épisode. Je lui donne la bonne petite note de un bon 8,5 quand même, un bon 8,5, moi j'ai apprécié cet épisode, on était vraiment sur un épisode cool, et qui a lancé pas mal de bonnes choses, et surtout le prochain épisode, je pense vraiment que le prochain épisode, ça va être une dinguerie. On risque de finir encore une fois avec une fin juste géniale, comme là, comme dans cet épisode avec un Goku SSJ3, sauf que là, dans le prochain, ce sera peut-être du Begito, sait-on jamais. Maintenant, j'ai l'impression que l'histoire, ben, tout ce qui va se passer dans les prochains épisodes, ben, ça va être assez fluide, ça va être assez simple. Ils ont pris peut-être ce qu'il y a plus facile à faire, je ne sais pas, mais je trouve qu'il n'y aura pas trop de risques. Parce que finalement, le grand ennemi pour l'instant, ça a l'air d'être Goma. Glorio, sa trahison, on n'en a pas entendu parler, donc on l'a mis un petit peu à l'écart. Mais est-ce que ça va se savoir? Est-ce que ça va se savoir, les amis? Je ne vous parle pas de l'émission de Julien Courbet, non. Mais est-ce que finalement, on va savoir que Glorio, c'est un méchant? Voilà. Bref,
N'hésitez pas à dire ce que vous avez un petit peu sur le cœur, les amis. On en reparle en commentaire. Et moi, comme d'habitude, je vous fais un Masenko en espérant qu'il va vous guider vers la victoire. Parce que tout le monde mérite une victoire, bien entendu. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner si vous passez par là. Le petit like, ça permettra à la vidéo d'être un peu plus visible. Désolé pour ceux que ça a spoilé, voilà, au niveau de la miniature. Mais bien entendu qu'on aura un Goku SSJ3. Si je ne le fais pas, bah, d'autres le feront. Alors autant que je le fasse, je vous le dis honnêtement. Et désolé encore. Allez, salut tout le monde, ciao, 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 Masenko. Et surtout, dites ce que vous pensez de Goma. Est-ce que vous le trouvez stylé aussi? Ciao!